cela s'inscrit aussi dans ce qu'on a pu voir dans la suite, notamment le fait qu'une fois levé, l'ombre de Byung-gu a pris la décision, sans que Jin-woo le lui demande, de soigner la chasseuse Cha et-in. Jin-woo, face au comportement de son ombre, nous dira qu'il sait quel genre d'homme il était de son vivant, ce qui prouve que les ombres gardent au moins une petite partie de ce qu'ils étaient de leur vivant, en plus de leur pouvoir bien sûr. Cela sera davantage mis en avant avec l'ombre de Byung-gu lorsque Jin-woo était sur le point d'annuler l'extraction d'ombre, celle-ci s'est tournée vers Baek pour lui sourire une dernière fois. Ceci prouve une nouvelle fois que les ombres se souviennent de leurs anciennes vies et peuvent même voir leur comportement être influencé par cette dernière. Et tout cela sera d'autant plus clair quand viendra l'extraction d'ombre de Beru, qui dira se souvenir de son combat qu'il a opposé à Jin-woo en quelque sorte, se souvenant notamment du fait qu'il a été éliminé par celui qui est désormais son roi. Le fait que Beru demande explicitement à Jin-woo de le baptiser vient aussi confirmer le fait que les ombres du monarque, même si elles obéissent aux ordres de leur roi, possèdent une volonté propre. Tout cela va très certainement créer par la suite une relation particulière entre Jin-woo et ses ombres qui n'est pas présente durant l'anime, mais qui existe dans le manoir. Peut-être que ceci sera davantage mis en avant dans les prochaines saisons.